Ce que vous n'aimez pas, vous ne pouvez pas vaincre. Si vous ne détestez pas la pauvreté, vous ne pouvez pas la vaincre. Si vous choyez la pauvreté, elle atterrera votre destin. Beaucoup de personnes disent « je ne voudrais pas être pauvre ». Mais ils ne détestent pas vraiment la pauvreté. La pauvreté, c'est la méchanceté. Lorsque je suis née de nouveau et je suis venue ici, j'étais à l'église un jour et mon père a dit « écoutez, je ne peux jamais être pauvre ». Je me suis dit « ah, comment est-ce que quelqu'un pouvait parler comme ça ?» J'ai acheté son livre « Briser les difficultés financières ». Je me suis assis avec cela pendant 7 jours et j'ai mangé cela à un point où j'ai eu ma révélation personnelle. Parce que vous ne conduisez pas avec la lampe frontale d'un autre homme. L'évangile de Jésus a 2 parties. La personne de Jésus et les principes de Jésus. La personne de Jésus garantit votre ciel. Ces principes garantissent votre succès et votre prospérité. Beaucoup de personnes ont accepté sa personne, mais ils ont joué avec ses principes. Alors ils ne peuvent pas être des mandants pour traiter avec des principautés. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Josué chapitre 1 verset 8. Mais médite-le jour et nuit. Alors votre succès n'est plus dans les mains de Dieu. Vous déterminez cela. Il dit tu traceras tes chemins, pas Dieu. C'est ainsi que tu seras prospère et que tu réussiras. Alors ce n'est plus le travail de Dieu. Dieu a déjà tout fait. Si tu es pauvre aujourd'hui, le diable n'est pas ton problème. Parce que tu n'es pas le seul qui pourchasse. Dieu voudrait que toi et moi prospérions, afin que nous transportons sa grande commission sur la terre. Je voudrais être vraiment en colère contre la pauvreté. Je pense que vous n'avez jamais vu la pauvreté. C'est pour cela que vous jouez avec cela. Si la pauvreté avait déjà visité votre famille une fois, vous allez réagir. Parce que lorsque vous êtes pauvre, vous penserez que même votre garde-robe ne vous convient pas. Dieu voudrait que vous jouissiez de la vie. Il ne voudrait pas que vous endurez la vie. Il dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous soyez dans l'abondance. Les hommes demeurent pauvres parce qu'ils ne croient pas dans le caractère de Dieu. Nous croyons en le système naturel financier et quelqu'un a dit que la banque lui a dit s'il pouvait économiser de l'argent à la banque, on lui donnerait 5% alors qu'il déposerait son argent. Et c'est comme cela que certains de vous devenez des victimes des banques de merveilles. Ils prennent seulement votre argent et vous êtes foutus. Vous croyez en eux mais vous ne croyez pas en Dieu. Écoutez-moi très bien. Peu importe là où vous vous trouvez, n'importe où dans le monde, vous pouvez prospérer. Nous avons tous des opportunités égales sur la terre. Ecclésiaste chapitre 5 verset 9. Cela paraphrase ainsi que le profit ou les bénéfices de toute la terre ne sont pas pour certaines personnes, mais c'est pour tout le monde. Alors maintenant, il y a 3 types de personnes dans toutes les sociétés, incluant l'Église. Numéro 1, ceux qui dépendent des gens pour toujours les aider. Ces gens de personnes, rien que tu ne prêches dans ce monde ne pourrait les faire sortir de la pauvreté. Et cette catégorie de personnes, vous les entendez dire souvent, bon, j'ai mon frère qui est là et qui peut m'aider. Mais vous ne voulez aider personne. Au moment où vous tombez dans cette catégorie, qu'on prêche tous les sermons possibles, vous ne prospérerez jamais. Parce que votre mentalité est déjà fausse. Vous avez une manière perverse de penser. Vous croyez que vous ne pouvez jamais sortir de la pauvreté tous les jours de votre vie et que vous avez besoin de dépendre de quelqu'un pour vous aider. Ça, c'est une manière très dangereuse de penser. La deuxième partie de personnes, ce sont ceux-là qui parlent de tout ce qui se produit autour d'eux. Ils parlent toujours de la prospérité des autres. Est-ce que tu sais que cet homme, il est prospère? Même dans l'église, ils viennent pour parler des autres. Ils ne créent pas de la richesse, mais ces gens de personnes, lorsque vous leur donnez de l'argent, ils gaspillent cela parce qu'ils n'ont pas de valeur pour la richesse. Ils peuvent dépenser l'argent sans fructifier cela. Ils appartiennent à la classe moyenne. Et voilà la troisième partie de personnes, ce sont des gens qui investissent dans le royaume. Ils s'inspirent des idées dans la parole de Dieu pour créer de la richesse. Écoutez ceci, si j'ai une voiture et c'est très bien, je viens le matin et je mets cela en marche et j'appuie sur le coffre. Est-ce que la voiture bougera jusqu'à ce que je n'engage la vitesse? Vous n'aurez jamais de mouvement si vous ne mettez pas en pratique les choses que je suis sur le point de partager avec vous. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être. Et puis Marc a ajouté quelque chose. Avec toute ta force. Écoutez, la preuve de l'amour, c'est la passion de donner.
Laissez-moi vous dire ceci. D'accord? À tous ceux qui sont mariés, une femme peut-elle dire que son mari avare, l'aime-t-elle? Parce que lorsqu'il n'y a pas l'argent, il ne peut pas avoir le romantisme. Dieu ne va jamais espérer que vous donnez ce qu'il ne vous a pas donné en premier lieu. Il n'a jamais demandé à Abraham de lui donner un fils jusqu'à ce qu'il ait donné un fils. Là où vous vous trouvez maintenant, commencez par là. Alors ce n'est pas le montant, mais commencez d'où vous êtes. Soyez fidèles et vous irez d'un niveau à un autre. L'argent est disponible partout. Parce qu'il y a des problèmes à régler partout. Et plus de problèmes, plus d'argent. Les gens vous chercheront uniquement lorsque vous êtes capable de régler leurs problèmes. Alors regardez autour de vous, là où vous vivez, la vie dans laquelle vous êtes, votre environnement immédiat. Il y a toujours un problème à régler. N'importe où vous êtes, il y a quelque chose que Dieu a gardé pour vous sortir de ce défi. Que vos yeux voient cela. Et laissez-moi vous dire ceci, n'appelez pas un pauvre un chrétien dédié, jusqu'à ce qu'il ait l'argent et qu'il soit humble. Qu'il vienne dans le sanctuaire et travailler tous les jours, qu'il ait l'argent premièrement. C'est très facile d'être dédié lorsque vous êtes pauvre. Dans le monde de la médiocrité, faites des choses avec une touche de l'excellence. Pendant que vous prospérez, vous êtes un tailleur, ne cousez pas des habits comme un menuisier. Si vous voulez oigner votre boutique, utilisez le manteau. Et si votre nourriture n'est pas délicieuse, personne ne viendra. Toujours excéder l'espérance des gens. Refusez de demeurer dans la médiocrité si vous voulez une richesse qui dure. Arrêtez de produire des choses de qualité inférieure. Même si quelque chose est moins cher, cela ne veut pas dire que cela doit être inférieur. Si vous voulez prospérer, quel que soit ce que vous faites, cela doit avoir une touche de la décision ne vous rendra pas prospère. Jusqu'à ce que cette décision soit supportée avec des actions pratiques. J'ai lu toute la Bible. Je n'ai jamais vu où est-ce que Jésus priait pour le pauvre. Alors vous n'avez pas besoin de prière. Pratiquez cela.